Bonjour, bienvenue. Alors, je vous accueille aujourd'hui sur ma terrasse. Voilà, j'avais envie de vous faire profiter de ces rayons de soleil bien agréables. Donc, pour une séance aujourd'hui, on va effectuer quelques postures debout et aussi assis. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, la première posture s'appelle Hanuman, le dieu singe. Donc, c'est une posture d'étirement et d'équilibre. Donc, je vais venir prendre appui sur le pied gauche. Le pied droit vient s'étirer en arrière. Donc là, vous prenez la pose sur le doigt de pied droit. Puis je viens soulever bras gauche. Donc le bras s'étire vers le ciel en oblique et va vous aider à vous ouvrir vers le ciel. Puis bras droit dans l'alignement de la jambe droite, voilà, derrière. Et à l'inspire, je viens soulever la jambe droite et tirer le plus possible cette jambe vers l'arrière tout en m'étirant vers le ciel. D'accord? Alors, je la refais de l'autre côté. Donc, vous vous souvenez, pied droit bien ancré dans le sol, pied gauche appuie sur le doigt de pied, ça permet de se stabiliser. Bras droit vers le ciel, donc on étire, ça forme une ligne droite pour le moment. Bras gauche donc qui s'étire en arrière, donc c'est vraiment dans le prolongement de la jambe gauche. Et tout doucement, je trouve mon équilibre en étirant cette jambe gauche. J'inspire en soulevant le diaphragme. Voilà, je m'étire vers le ciel et en même temps, j'étire la jambe vers l'arrière. Donc voilà pour Hanuman. Alors, on va ensuite pratiquer Konasana, la posture de l'angle. Alors, on va venir en écart de jambes. Un écart de jambes suffisant. Ensuite, je vais tourner pied gauche en flèche. Alors attention, le bassin ne suit pas. On a l'habitude de pratiquer le guerrier et du coup de tourner le bassin. Ici, le bassin va rester centré. Donc, le genou est en ouverture, mais le bassin reste ici. Puis, vous allez croiser les pouces, écarter les doigts. J'inspire, je positionne les bras en haut, voilà, et je fléchis le genou. Voilà, donc descendez jusqu'où vous pouvez, puis vous maintenez. Et tout doucement, on revient, on redescend. D'accord? Donc vous allez travailler ici l'ouverture, c'est très intéressant. Alors, j'effectue de l'autre côté. Pied droit en flèche. J'étire bien donc la jambe gauche. Donc le pied gauche est en oblique. Le bassin dans l'alignement. Je croise les pouces, j'étire les doigts. Voilà, on relâche, on n'est pas les bras collés. Voilà, juste au-dessus de la tête. Et je fléchis le genou tout en gardant bien l'axe de la colonne vers le ciel. Donc respirez bien, vous pouvez respirer en abdominal, ça part ici du plancher pelvien et on étire vers le ciel. Voilà, profitez-en, vous verrouillez Mula Bandha, ça va vous aider à maintenir la posture. Donc on verrouille sphincter, périnée. Et ainsi j'ai plus de puissance pour descendre, descendre, étirer cette jambe gauche et travailler la cuisse droite. Et tout doucement, je remonte. Donc voilà pour Konasana. Alors, nous allons faire une posture où on va vraiment étirer les ischio-jambiers.
qui s'appelle Tripada Trikonasana. Donc en gros, ça veut dire le triangle à 3 pattes. C'est assez amusant, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais ouvrir les jambes en latéral, d'accord? Donc là, je mets pied gauche devant, pied droit derrière. Donc je ne suis pas en ouverture, hein. C'est vraiment comme si j'avais les pieds joints. Hop, j'avance. Vous voyez? Alors, la première intention de la posture, c'est de descendre le plexus à l'horizontale. Donc pour cela, donc, je positionne les mains près du cœur, puis j'étire, je descends en dos droit. Donc première étape de la posture, je garde les jambes bien droites. D'accord, je descends au dos droit, puis tout doucement, je viens lâcher les mains dans le sol. Donc là, le dos est arrondi, c'est normal. Et je relâche la tête. Donc gardez si possible, vous voyez le talon peut avoir tendance à monter. Hop, j'ancre bien le talon. Je relâche la tête. Donc là c'est intense pour les ischio-jambiers. Surtout ici, intérieur de la cuisse. On a l'afflux de sang vers la tête. Et léger massage du ventre contre la cuisse gauche. Donc là, je suis dans un semi-relâchement. Relâchement de la tête, relâchement des bras. Et on essaie de remonter en dos droit. Voilà, vous pouvez creuser légèrement et je remonte. D'accord? Donc, vous ferez bien sûr l'autre côté. Hein. Prenez bien le temps de faire les postures latérales quand il y a côté gauche, côté droit. Et puis pourquoi pas de prendre un temps en Savasana allongé dans le sol. D'accord? Alors, donc c'était tout pour les postures debout. Maintenant, nous allons effectuer les postures assises. Alors, ce que je vous propose tout d'abord, donc on va faire Mahamudrasana, où on vient donc mettre l'intérieur du pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. Donc on va venir étirer le plexus vers la cuisse, vers le genou. Donc là, moi, je vais travailler en jambe droite, en jambe contre le sol, mais bien sûr, vous pouvez soulever légèrement le genou si vous avez plus de facilité à ramener le ventre ici. D'accord? Allez, donc on descend doucement, prenez votre temps. Je respire bien. J'attrape donc avec la pince, index et majeur. Et je relâche la tête. Donc on ressent le dos qui s'étire. Les ischio-jambiers de la jambe gauche. Ouverture des adducteurs de la jambe droite qui est pliée. Et on prend vraiment le temps dans ce genre de posture. On prend le temps de se relâcher au maximum. J'inspire, à l'expire, je relâche. Je pense assouplissement, étirement. C'est vraiment dans l'expire que j'invite le corps à se détendre profondément et à étirer muscles et ligaments en douceur. Donc voilà, prenez le temps de vous relâcher dans la posture. Donc n'oubliez pas, dans toutes ces postures-là, l'intention première, c'est le ventre contre les cuisses. Hein? C'est surtout pas j'arrondis le dos et c'est la tête qui veut arriver au genou. Non, ça part vraiment d'ici. Ainsi, vous allez creuser
au niveau du bas du dos et ça va vous aider à être vraiment dans la justesse de la posture. Donc ne forcez pas si vous n'arrivez pas à rester jambe droite ou à descendre et vous sentez votre dos qui s'arrondit, vous soulevez simplement le genou. D'accord? Alors, on va effectuer donc la même intention mais avec la jambe de l'autre côté. Alors, prenez le temps de bien relâcher. Voilà, vous pouvez faire tourner les jambes. Donc là, j'étais en ouverture, rotation externe de la hanche. Là, on va faire le contraire. Donc, dans Ekapada Namaskarasana, je viens ramener le talon gauche ici, donc vers la fesse. Donc, j'essaie quand même d'être en ouverture le plus possible ici, ok? Mais je vais rester centrée sur cette jambe. Et de la même façon, je vais descendre donc ventre contre cuisse. Et je descends tout doucement. Je fais la pince. Et je relâche la tête vers le genou. Donc toujours dans cette posture, on est dans le relâchement le plus profond. J'inspire et à l'expire, je pense assouplissement et étirement. Je relâche le plus possible, je relâche le cou, la tête. Voilà, et on prend le temps, surtout de défaire la posture. Donc l'autre jambe, on accompagne, si possible avec les mains, toujours pour bouger les genoux. Et je prends le temps de relâcher, de faire rouler. Ok? Alors, ensuite, nous allons effectuer... Alors, je me tourne pour que vous voyez mieux. Donc, la posture classique, c'est vraiment une des postures les plus essentielles du Hatha Yoga. C'est Paschimottanasana. Alors, Paschimottanasana, c'est la pince, justement. Pourquoi? Parce qu'on vient attraper, donc, avec nos doigts, les gros doigts de pied. Donc là, ça va être la même intention de ventre contre cuisse. Alors, ce qu'on va faire pour changer un petit peu, c'est que l'on va croiser les bras derrière. Donc voilà, vous mettez les mains sur vos épaules et de la même façon, je descends. Donc n'oubliez pas, vous pouvez tout à fait soulever les genoux. Je descends le ventre contre les cuisses et puis petit à petit, une fois que vous êtes bien relâché, vous descendez. Vous prenez le temps tout doucement de descendre. Donc voilà la première version de Paschimottanasana avec les bras croisés. Alors le fait de croiser les bras ainsi, c'est très bien, ça vous aide à ne pas arrondir trop le dos. C'est-à-dire qu'on creuse ici légèrement, ici. Voilà, on peut défaire les bras, venir faire la pince. Prenez le temps de bien étirer les jambes et on remonte doucement. Voilà. Donc c'est vrai que toutes ces postures sont très intéressantes au niveau du massage des intestins, de la vessie, des reins. On sent la légère pression sur les cuisses. Donc c'est vraiment des postures détox très intéressantes. Alors, nous allons faire une autre variante de Paschimottanasana où on va venir tourner le haut du corps. Alors, pour m'aider à tourner le haut du corps, au lieu de ramener les deux doigts sur chacun des pieds, je vais croiser. Donc, la pince de la main gauche va venir sur le doigt de pied de la main droite et l'autre main vient sur l'autre pied, mais vraiment en tournant le haut du corps, vous voyez?
Donc on tourne au maximum. Aidez-vous, pourquoi pas, du bras. Voilà, prenez appui sur le bras. Vous pouvez tenir quelques instants les pinces. Puis quand vous sentez le flanc droit qui s'étire suffisamment, tout doucement, je tourne davantage. J'essaie de ramener l'épaule le plus loin possible. Et je sens le corps qui s'assouplit dans la torsion. Et là, peut-être qu'à nouveau, je peux attraper le pied. Donc là, étirez bien la nuque, comme si la tête voulait passer entre les bras. Là, on profite d'une petite brise, c'est vraiment agréable. Et là, du coup, comme je vous parlais de massage des intestins, de la vessie, des reins, là, on a puissance multipliée de ce massage grâce à la torsion et évidemment étirement du dos plus profond. Donc quand vous allez sortir de la posture, surtout prenez le temps de revenir dans votre centre. Voilà, je prends le temps de relâcher tout doucement. Je peux m'aider des mains pour remonter, pour soulager le dos, parce que c'est un étirement très intense au niveau du dos. D'accord ? Voilà, et j'observe les différences entre côté gauche, côté droit. Donc je vous laisserai faire à la maison l'étirement dans l'autre sens, la torsion de l'autre côté, d'accord? Alors, une dernière posture un peu plus punchy. Donc, on appelle la posture du jet lag. Alors, c'est un terme récent, bien évidemment, parce qu'elle est très efficace justement pour calmer les effets du jet lag. Donc, même si vous ne pouvez pas partir en ce moment, voilà, ça va vous donner l'impression de voyager. Faites un voyage intérieur. Alors, donc, je viens mettre mes jambes en semi-lotus ou alors en tailleur. Voilà. Donc là, l'intention va être encore de descendre le plexus vers le sol. Hein. C'est vraiment la thématique de nos postures assises aujourd'hui. Mais fait non négligeable, je vais venir ramener mes mains vers le ciel et les bras bien collés aux oreilles. Et là, l'intention, ça va être de descendre, mais vraiment tout droit, en gardant le plus possible les fesses collées au sol. Alors, je recule pour que vous puissiez voir la descente des bras. Voilà, donc là, le dos est bien droit. J'inspire et tout doucement, je descends, je prends le temps. Donc, je maintiens un sangle abdominal. Je peux casser les poignets pour m'aider à rejoindre le sol. Voilà, je peux relâcher quelques instants. Là, du coup, on travaille l'assouplissement du grand adducteur. Donc, je suis dans le relâchement. Et attention, je vais remonter les bras aussi tendus. Donc, on sollicite Mula Bandha. Je verrouille et là, on fait travailler la sangle abdominale. Et je remonte le plus droit possible. D'accord? Alors, si vous n'êtes pas à l'aise dans cette ouverture au niveau des adducteurs, vous pouvez travailler la même posture, ainsi, donc accroupi, les fesses sur les talons. D'accord? Alors là, attention, il faudra vraiment bien garder les fesses collées aux talons le plus possible. Si vous les soulevez, forcément, ça va être plus facile d'aller dans le sol. Vous n'aurez pas tout ce travail de la sangle abdominale. Donc, je recommence. Et je descends. Tout doucement. C'est le plexus qui descend. C'est pas la tête, c'est pas le dos, c'est le plexus. Ça vous oblige à garder les bras bien droits. Salut Ganesha. Et je descends de la même façon.
en relâchement dans le sol. Donc on en profite pour se relâcher. Là encore, on est en appui sur les intestins. Puis je verrouille Mula Bandha, sangle abdominale. Et je remonte. Bien droite. Et je relâche. Voilà. Donc voilà pour cette séance. Donc j'espère que ça vous a plu. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie des bisous et à bientôt. Bye bye.